et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne lecture qui sera la vidéo des sorties littéraires du mois de novembre. Et donc c'est parti. Ça c'est Lucie à lui qui fait ça. C'est parti. Moi il n'y a rien qui vient après. Non mais c'est juste parti. On va juste commencer par les suites de saga que j'ai pu identifier. Puis après on va être au feeling. Il n'y en a pas énormément, enfin j'en ai quand même, alors sans compter les suites de saga, j'en ai quand même 14. Donc on y va. Alors on commence avec les suites de saga. Alors c'est des suites de saga de deux ouvrages qui sont dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas encore commencé. Donc là on a Absolu. Les Éveillés de Margot de Seine, c'est le tome 3 sur 3, donc le dernier de la trilogie qui sort. Je devrais lire normalement peut-être en novembre, le tome 1. Alors je dis ça, je m'avance pas parce que j'ai prévu déjà un petit peu les lectures. Enfin, du coup, je me mets en fonction du nombre de pages. Et je vois que j'en ai déjà pas mal des Big Pavas. Et celui-là, il fait plus de 500 pages. C'est du young adult, si je dis pas de bêtises. Donc bon, ça peut se lire, voilà. C'est une dystopie, si je dis pas de bêtises. Et j'ai mes lunettes dégoûtantes. Ça va mieux. Donc, c'est une saga qui est donc dystopique, post-apocalyptique, où il y a pas mal de complots et de lutte contre le pouvoir en place. On va suivre des jeunes personnages. C'est tout ce que je sais. Voilà. Je sais pas, je vais lire le premier, puis je vous dirai si c'est bien. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire, vous, si ça vous plaît. Comme ça, peut-être ça me motivera à y aller. Sinon, il y a le second tome de Mission in the Apocalypse de qui ? De Haruo Iwamune, qui sort chez Delcourt le 6 novembre. Je crois que pour le précédent, je vous ai pas dit, mais bon, c'est pas très grave. Je vous aurais peut-être mis les informations à l'écran. Là, c'est pareil, j'ai le 1. C'est vraiment une toute sortie récente. C'est pareil, c'est post-apocalyptique. Genre, on va suivre une jeune fille qui se retrouve seule au monde, presque. Et elle cherche des survivants. Voilà, tout simplement. Donc, ça a l'air d'un point de vue graphique assez intéressant. Et ce sont les seules suites de saga que j'ai repérées. Allez, on passe aux romans et autres anthologies, etc. Déjà, j'ai repéré que dans la collection Babel, donc poche d'Actes Sud, sort le livre de Noël qui sont traduits de la plume de Selma Lagerlöf, qui est suédoise. Et j'en sais pas énormément. Je sais que ça sort en novembre, mais je sais pas quelle date. Je l'avais repéré il y a déjà un moment. Ce sont 8 récits de Noël auxquels le talent de la conteuse Selma Lagerlöf, première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1909, confère un charme incomparable. Une nouvelle édition, donc c'était une réédition, et ça a l'air pas mal. Sort chez... Ah oui, ça c'est chez Gallmeister. Il y a une édition collector, on va dire, des Dents de la Mer qui sort, Jaws, de Peter Benchley, traduit par Alexis Nolent, une nouvelle traduction. Dans cette édition collector qui est vraiment très belle, elle sera à 30 € et elle sort le 7 novembre 2024. Je ne vous raconte pas l'histoire des Dents de la Mer, bon voilà, c'est de l'horreur avec des requins, et moi j'ai bien envie de le découvrir. Le 7 novembre sort Nous de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. Moi, ça me tente bien de le découvrir. C'est de la fantaisie dystopique et vintage. C'est comme ça qu'il est présenté. Elle le présente en disant qu'elle renoue avec ses vieilles amours, en nous invitant, nos lecteurs, dans un monde qui a ses propres lois, ses propres possibles, ses propres interdits et de bons vieux baladeurs à piles. Et ça, je trouve ça rigolo. Voilà. Et en fait, la spécificité de ce monde, c'est que chaque personnage a un instinct particulier au service de la collectivité. Sur le principe, je pense que le sujet est bon à voir si ça peut me plaire. Alors, c'est catégorisé Young Adult. Et apparemment, il y a une histoire d'amour, slow burn. Je dis ça pour vous le vendre, hein, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Il y a Haruki Murakami qui sort une petite novella qui s'appelle Galette au miel, qui est à nouveau illustrée par Kat Menchik et traduite par Corinne Atlan. C'est édité chez Belfond et ça sort le 7 novembre. Une histoire tout en délicatesse et mélancolie en forme d'hommage pudique aux victimes du séisme de Kobe.
Voilà, donc ça, ça doit être très très beau. Je pense que je me l'achèterai ou que je me le ferai offrir, à voir. Mais je sais que j'aime bien ces petites nouvelles, donc ça me tente. Je vous ai pas fait les petits cœurs, hein, je vous les ai pas fait. Moi, je vous laisserai deviner en commentaire, à votre avis, quels sont mes préférés. Ensuite, j'ai repéré un livre jeunesse qui a l'air pas mal. Voilà, ça me tente bien. Ça sort chez PKJ. Ça s'appelle Autoline et le vétérinaire des monstres de Yann Appery. Je ne connais pas. Il est quand même assez costaud. Il fait 504 pages. Il sort aussi le 7 novembre. Il a été repéré au Salon du Livre de Montreuil 2023 puisqu'il a reçu la Pépite Fiction Junior. Et moi, ça me tente bien. Bon, alors après... je vais vous lire le début du pitch. Depuis la mort de ses parents, Autoline vit avec sa tante Eudora, son cousin Angus et leur domestique Evie dans un immense château inquiétant. Les vacances d'été arrivent et s'annoncent monotones pour Autoline jusqu'à ce qu'elle découvre une étrange créature chez elle, car la créature a besoin de soins, mais qui peut-elle appeler? Elle trouve alors dans l'annuaire les coordonnées d'un vétérinaire dont le nom, Arwanak Moreau, sonne assez familier. Voilà, on va s'arrêter là. Franchement, ça a l'air chouette. Là, je vous montre la couverture. C'est une sorte d'inventaire. Ouais, je sais pas comment on peut catégoriser ça. Je pense que c'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est Affreux, vilains et autres méchants au cinéma de Julien Magalès qui sort chez Ebeke. Je connais pas cette maison d'édition. Également le 7 novembre, et c'est un inventaire des typologies de méchants et de méchantes de cinéma qui ont marqué la pop culture contemporaine. Et moi j'ai envie de le feuilleter en fait, parce qu'il a l'air trop bien et cette couverture est trop cool. Un roman qui me tente bien, mais en fait c'est pas vraiment un roman, je pense que c'est... Ils appellent ça un texte. Donc ça s'appelle Parmi les femmes, et c'est écrit par Aimé Lévesque, et ça sort chez La Peuplade le 7 novembre. Il fait 384 pages. Elle appelle ça un livre mausolée en hommage à 28 femmes négligées par l'histoire. Femmes d'eux, muses d'eux, filles d'eux, artistes, œuvres d'elles-mêmes, résistantes, citoyennes engagées, dont les destins ont sillonné les routes de l'ancien empire austro-hongrois sur lequel Aimé Lévesque a vagabondé. Et donc, elle va parler de plein de personnes. Notamment, elle passe par Miss Sarajevo, au moment où la ville a été assiégée en 1993, qui va raconter son histoire. Et donc, c'est une histoire féminine et personnelle de l'Europe centrale et des Balkans, à travers ses portraits de femmes. Apparemment, ça passe, c'est écrit en prose et aussi un peu en vers libre. En fait, ça me semble extrêmement intéressant. J'attends d'avoir quelques avis pour me décider, mais ça me tente vraiment beaucoup. En BD, j'ai vu que Jeff Lemire, alors Jeff Lemire, c'est un auteur de BD que j'aime beaucoup, de comics plutôt, et il sort une nouvelle BD qui s'appelle Les Résidents, et je pense que c'est un tome 1, si je dis pas de bêtises. Je vous lis le pitch qui est assez court. À la mort d'un de leurs voisins, 10 habitants d'un HLM qui ne se connaissent que peu et que tout oppose devront coopérer alors que des phénomènes étranges surviennent autour d'eux. Invasion de mouches, baignoires remplies de sang, hallucinations glaçantes. Le lugubre bâtiment cache une bien sombre histoire et un passage vers une dimension terrifiante, dans les tréfonds de laquelle ses résidents devront s'aventurer pour espérer en percer les mystères et rester en vie. Franchement, ça a l'air trop flippant. Jeff Lemire, il est pas mal hein, dans ses récits un peu flippants. C'est le titre qui m'a d'abord interpellée, puis ensuite j'ai lu le texte et j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. C'est de la science-fiction, ça s'appelle Foodistan et c'est écrit par Katie Stewart. Ça sort chez Argyle Éditions le 8 novembre et il est très court, il fait 128 pages. Apparemment, donc c'est une sorte de novella et en fait ce qui se passe... il est écrit après la fin du monde, mais pas la fin du monde FIN, mais la fin FAIM. Et du coup, la France est devenue ce qu'on appelle le Foodistan. Et chaque personne, chaque division sociale sont remplacées actuellement par des régimes alimentaires. Les panivores, les capacivores, les pastavores, voilà. Ça m'a fait sourire. Chacun de ces régimes façonne ses propres mythes, sa propre langue, ses propres langues, ses propres coutumes, ses propres recettes. Et on va suivre Maëlle qui va justement naviguer et choisir sa propre langue et sa propre société. Et je sais pas, je trouve que le concept, il est quand même
il est quand même assez original. Et je sais pas, ça me tente bien. Vous allez dire, elle est bizarre. Oui, oui, c'est vrai, parfois dans mes lectures, je suis un peu bizarre. Là, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Esprit de Noël, Histoire de fantômes, qui est édité dans la collection Micros, aux éditions de l'Aube, le 8 novembre. C'est écrit par Julie Maillard. Et oui, donc en fait, ça s'appelle plutôt, parce que c'est une collection, donc c'est plutôt les fantômes de Noël. Il est recensé comme ça sur Babelio. Ah, donc en fait, c'est une anthologie qui rassemble des textes d'Honoré Beaugrand, Erckmann Chatrian, Anatole France, Anatole Lebras, Aurélien Scholl, Émile Souvestre et Frank Stockton. Moi, je ne connais que Anatole France et encore deux noms, parce que je pense pas avoir lu autre chose. Voilà, donc je trouve que ça peut être sympa pour lire au moment de Noël, hein. C'est un peu l'idée. Vous n'êtes pas obligé de lire des romances, vous pouvez lire aussi des livres de ce type-là, mais voilà, ça vous donnera peut-être envie. Celui-ci me touche, le sujet, ce qu'il y a derrière, je vais vous en parler. Ça s'appelle La dernière baleine de Pierre-Yves Clairson. Et donc la préface a été écrite par Paul Watson lorsqu'il était emprisonné au Groenland en septembre 2024 pour avoir défendu des baleines. Ça sort chez Evalou Édition, c'est très court, ça fait 56 pages et ça sort le 15 novembre. Et chaque 1 euro reversé à la fondation Paul Watson pour l'achat de ce livre. Donc voilà, donc c'est la cause qui est défendue, je trouve, est intéressante, est importante. Et le sujet en soi me plaît aussi. Et là, l'histoire, c'est l'histoire de Vanille, une jeune femme hindoue qui a grandi sur les rives du lac Saint-Laurent au Canada et qui est soudainement hantée par des messages mystérieux qu'elle ne parvient pas à comprendre. Lorsqu'elle apprend que la toute dernière baleine vivante a été repérée et que l'humanité s'apprête à la traquer, elle se lance dans une course effrénée pour empêcher sa disparition. Un récit poignant qui mêle quête initiatique et dénonciation de la destruction de la nature par les hommes. C'est une BD qui interroge la cruauté humaine et la fragilité de la vie sauvage. Voilà, donc moi je pense que je l'achèterai, parce que ça peut que me plaire, voilà. Seul sur Terre de Charles Yu, qui sort aux Forges de Vulcain le 15 novembre. L'histoire a l'air pas mal. Donc ça parle de Jane, qui est la dernière personne sur Terre, et elle y tient le seul commerce restant, un magasin de souvenirs. Elle n'est pas née sur cette planète, mais ses ancêtres y habitaient avant que l'IA chargée de la géo-ingénierie ne tombe en panne, avant que les océans ne soient trop chauds pour entretenir le réseau alimentaire mondial, avant que les humains n'entreprennent la colonisation d'autres planètes. Elle rejoindra la fac de Jupiter en automne 3020, et les jours qui lui restent à vendre des babioles aux touristes des banlieues d'Europa sont comptés. Les publicités encore diffusées à propos de la Terre évoquent des sites touristiques qui sont aujourd'hui abandonnés, un musée, un parc d'attractions et même la reproduction à taille réelle d'une ville américaine idéale. Mais après avoir aidé un homme et son fils dont le vaisseau s'est échoué sur la planète, Jane découvre que ces espaces de loisirs sont moins délaissés qu'elle ne le pensait. Je sais pas, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Alors, celui-ci me semble quand même très particulier. Il s'appelle Pornocrate. C'est écrit par Alexandre Lame et au moment où je vous parle, il est disponible seulement sur Kindle. Moi, je l'ai mis dans une possible liste de lecture. Il fait 484 pages et il est édité chez Edern Édition. Il sort le 1er novembre, je vous l'ai dit, je sais plus. Donc, c'est un univers provocateur et visionnaire, forcément. Avec ce titre, on voit un petit peu pourquoi. J'ai pas forcément envie d'en dire trop. C'est un récit qui est dit captivant. L'idée, c'est qu'une simple idée va devenir un empire numérique capable de redéfinir nos relations intimes. C'est un thriller sociétal haletant qui nous fera voyager de Bruxelles à l'Asie, des couloirs du pouvoir européen aux recoins sombres du web. Avec un style direct et sans tabou, l'auteur dissèque les rouages de la société, de la corruption des élites à l'exploitation sexuelle, en passant par l'addiction à la pornographie. Et je pense que ça peut être vachement intéressant. J'aimerais bien avoir quand même quelques échos avant de me lancer, mais le sujet m'intrigue. Alors là, on est chez Hauteville et j'ai vu que sortait le roman de Martin Oesterdel. Voilà, traduit par Elodie Coelho, qui sort le 6 novembre et qui s'appelle Dernier Nouvel An. Le sujet, il est trop cool.
c'est genre un truc qui part en cacahuète. Donc deux jeunes amoureux qui voilà, sont amoureux depuis longtemps et qui décident de faire rencontrer leurs parents pour pouvoir les introduire, pour pouvoir leur dire ben voilà, c'est mon amoureux, etc. Ils se rencontrent, mais finalement les parents se connaissaient avant et ils ne s'appréciaient pas apparemment. Puisque ça va dégénérer. Un drame moderne, un thriller scandinave remarquable avec un twist à couper le souffle. Voilà. Donc il a l'air trop bien. Il me tente bien celui-là. Voilà pour ma petite sélection du mois de novembre. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. Alors à votre avis, je vais craquer pour lesquels, hein? C'est pas évident. Mais bon, je sais que si vous me connaissez, il y en a certains, ça va être assez évident. Mais voilà. Il est possible que j'en choisisse 3. Mais est-ce que je reste dans ma zone de confort avec des auteurs que j'aime, que j'apprécie, ou est-ce que je sors de ma zone de confort? C'est toujours la question que je me pose quand je choisis des nouveautés à lire. Et d'ailleurs, dites-moi, vous, comment vous faites? Est-ce que vous allez dans les librairies et vous feuilletez et c'est vraiment les 4e de couverture qui retiennent votre attention? Ou est-ce que c'est la couverture? Ou est-ce que c'est le titre? Ou est-ce que c'est l'auteur ou la maison d'édition? Ça m'intéresse de savoir comment vous allez chercher les livres que vous allez lire. Je vous laisse là, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite sélection vous aura donné des idées et des envies de lecture. Et voilà, en attendant, je vous souhaite de belles découvertes livresques. Allez, bye bye!